5 heures, c'est le départ de la première épreuve de cette 5e étape du Crédit Agricole Nature Tour 2016. Les trails du Brévon. 3 distances, 60, 36 et 12 km 500 qui rassemblaient au total près de 1100 participants. Un des plus beaux et des plus difficiles trails de cette saison, avec pas moins de 4300 mètres de dénivelé pour le parcours de 60 km. Une heure après le départ et avec déjà une montée dans les jambes, les trailers avaient juste le temps d'apprécier le soutien des courageux supporters en traversant l'Ulin, avant de s'élancer vers le col du Feu, puis le ravitaillement de la Buchille au pied de la pointe d'Ireuse, interdite pour cause de neige. Soufflons un peu avec l'organisateur et un nom aperçu un peu partout sur les maillots, Loutavant. Qu'est-ce que ça veut dire, Loutavant ? Alors, Loutavant, ça vient du moustique, en fait, le tavant, et courir comme des tavans, voilà, c'est comme un tavant, ça va vite, et voilà. Et c'est le club de trail local, voilà, qui n'organise pas la course aujourd'hui, mais qui nous file un bon coup de main. Voilà. Alors vous organisez la course comment ? Eh ben, ça se passe pas si mal que ça, puisqu'on a encore le soleil, voilà. Après une semaine bien chargée en intempéries, mais c'est cool, il fait beau aujourd'hui, c'est le principal. Nous retrouvons nos trailers dans la descente après la pointe de Balme vers le lac du Vallon, avec ici la traversée du typique village de Haute-Meille. Descente comme beaucoup d'autres sur cette journée, parsemée de boue et de pentes abruptes. Après le passage d'Irmante, près de 20 km plus loin, ils pourront souffler, comme le futur vainqueur Jérémy Lavie, en vue de la ligne d'arrivée. Sur une ligne d'arrivée où 2 des équipes du trail en relais les auront précédés, comme ici les frères Buet. Le voilà sur cette ligne, le vainqueur. Il a remporté en solitaire cette course de 60 km, son temps 8 h 6 minutes. Oui, tout à fait. En fait, étant donné que les conditions météo étaient mauvaises toute la semaine, je me doutais que dans les montées, ça allait être gras, les descentes. Du coup, j'ai quand même essayé de partir assez vite, d'accrocher les 10 premiers au départ, tout en gérant mon effort. Et tout au fur et à mesure de la course, ça a été, je remontais un à un les concurrents. Et je me suis vraiment senti bien et j'étais stimulé par toute ma famille qui est là, ma copine. Donc super quoi. Voilà, c'est magnifique. C'est la première fois que je gagne une course. C'est super. Et ben voilà. En attendant la première féminine, les participants du Trail des Crêtes, du Trail Découverte et les marcheurs continuent d'arriver. 1 h 6 minutes sépare le vainqueur de la première femme, une grande championne venue de chez nos voisins suisses, Andrea Hucher. Je ne comprends pas tout, je ne parle pas très bien français. Oui, après le départ, j'ai beaucoup de problèmes. Je suis fatiguée, j'étais fatiguée. Et après 25 km, non, ça roule. Et c'était dur, magnifique, oui. Très glissé, mais j'aime les techniques routes. Oui. Voilà, un immense bravo, mesdames, messieurs, pour le vainqueur de ce trail des Aveyron. Avant la remise des prix, le Crédit Agricole remettait un chèque de 1 000 € à l'association De l'ombre à la lumière, dotation créée cette année par le Crédit Agricole Nature Tour. Remise des prix dont vous pouvez trouver le détail sur notre site ci-dessus et parole de fin à nos participants de la Suisse voisine. C'est un morceau, ouais. Et celui qui a mis la dernière montée, il est pas, ouais, j'ose le dire, sadomaso. Là, elle fait mal celle-là, puis surtout avec les jambes dures qu'on a eues parce que les descentes étaient dures à gérer avec beaucoup de boue. Ouais. Mais content d'arriver. Terminons cette journée du Crédit Agricole Nature Tour avec la course découverte des tout-petits et les accords musicaux du groupe Feu Fliaz. Rendez-vous le 18 juin, tout à côté, à Châtel, pour la 3e édition du Trail des Crêtes du Chablais. Alors attention, premier départ à 3 h du matin. Soyez prêts.